D'abord, la situation en Syrie, à Alep. Les bombardements ont encore provoqué la mort de 30 personnes hier. Plus de 230 civils ont péri en une semaine dans cette grande ville du Nord, divisée depuis 2012 entre secteurs rebelles et gouvernementaux, sans oublier bien sûr la destruction mercredi d'un hôpital situé en zone rebelle qui a suscité une forte émotion. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dénonce un acte inexcusable. On va en parler avec vous, Frédéric Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du CICR, Comité international de la Croix-Rouge. On va découvrir ces images qui font bien sûr froid dans le dos. On parle de 4 installations médicales détruites, touchées des deux côtés de la ligne de front à Alep. C'est aussi les informations que vous avez ? Oui, la situation est dramatique pour les hôpitaux, pour toute la population de Alep. La recrudescence, l'intensification des combats depuis quelques jours a été tragique pour les infrastructures médicales. On l'a vu notamment avec l'hôpital Al-Quds. Mais il faut ne pas oublier que la Syrie est la deuxième plus grande ville, que ce sont des millions de gens qui se terrent chez eux, des centaines de milliers de déplacés qui déjà manquent de tout, et qu'aujourd'hui, le fait de supprimer l'accès aux soins à ces populations-là va aggraver une situation qui est déjà absolument catastrophique. Donc bien évidemment, les attaques indiscriminées sur les hôpitaux, sur les cliniques sont interdites. C'est ce que dit le droit international humanitaire. La population syrienne est totalement martyr. On avait cru ces dernières semaines, et on y croit encore, que certaines zones assiégées pouvaient s'ouvrir et qu'on a pu apporter énormément d'assistance humanitaire. On voit qu'aujourd'hui, la situation est en train de s'aggraver, que la situation d'Alep est absolument catastrophique. Et on découvre toujours ces images à l'antenne, situation humanitaire catastrophique. Vous le disiez, on a du mal dans le même temps à imaginer comment vos équipes sur le terrain arrivent à travailler, comment ils peuvent travailler, ils travaillent comment au quotidien? Alors, le Comité international de la Croix-Rouge travaille depuis le début. L'un de ses principaux partenaires est le Croissant-Rouge arabe syrien, qui prend des risques énormes depuis ces 50 conflits. Il y a plus de 50 volontaires du Croissant-Rouge syrien qui ont été tués en mission. Et le CICR essaye de travailler selon ses propres critères. Il est un intermédiaire neutre dans les conflits, essaye d'avoir des contacts avec toutes les parties en présence afin de garantir un minimum d'espace humanitaire et que sa perception par tous les belligérants, soit celle d'un acteur strictement humanitaire. On voit bien qu'en Syrie, les violations du droit sont tellement énormes, assiéger des populations est tout à fait déplorable quand on voit l'état de ces populations, se battre dans des villes, se battre dans les villes avec des armes lourdes sont des choses absolument catastrophiques, et on imagine, y compris pour les personnels humanitaires, sanitaires, tout le danger et toutes les difficultés qu'il y a à pouvoir négocier des accès, passer des lignes de front et distribuer une assistance. Justement, là, vous arrivez à accéder à toutes les zones sinistrées ? Non, bien sûr Alep, que non. Comment faire ? Alors, sur Alep, nous avions fait des distributions. Il est très clair que depuis cette intensification, cette recrudescence des combats, aujourd'hui, l'action humanitaire est totalement paralysée. Je pense à nos collègues de Médecins sans frontières, je pense bien évidemment aux volontaires du Croissant-Rouge arabe syrien ou à nos collègues du CICR, mais il faut un minimum de sécurité, de notification à tous ceux qui se battent pour signaler que là, on doit pouvoir aller, parce que vous avez des gens qui manquent de tout, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à la nourriture, qui n'ont plus accès aux soins ou aux médicaments, et que bien évidemment, si cette situation perdure alors qu'elle était déjà extrêmement grave, nous allons complètement vers une catastrophe humanitaire sur la ville d'Alep. Mais je rappelle quand même qu'il y a d'autres zones de Syrie auxquelles l'humanitaire n'a pas accès, et qu'il y a des millions de Syriens aujourd'hui qui continuent à ne pouvoir bénéficier d'aucune assistance humanitaire. Concrètement, comment agit l'État français aujourd'hui ? L'État français, il n'appartient pas à nous de juger, et justement notre perception... Il vous aide au quotidien ? L'État français ? Ouais. Non, le CICR travaille sur la base de ses propres critères, avec ses propres moyens. On a conduit notamment avec les Nations Unies et le Croissant-Rouge arabe syrien des opérations notamment pour livrer les zones assiégées qui ne l'étaient plus, ou tout du moins que les portes s'étaient ouvertes. Bien évidemment que pour nous, mais pour tous les opérateurs humanitaires, quand on voit la catastrophe qui est devenu le contexte syrien, c'est pas l'humanitaire qui va régler le problème, c'est le politique. Alors évidemment que tous les États
ont aujourd'hui une responsabilité en regard du droit international humanitaire et surtout aussi par rapport à cette résolution des Nations Unies qui devrait passer dans quelques jours, visant à mieux renforcer la protection médicale. Rapidement, dans cette tragédie humanitaire, on retient aussi la mort de cet homme que l'on va découvrir à l'image. Son nom, c'est Mohamed Wassim Maz. Il était considéré comme le meilleur pédiatre de la ville d'Alep. Il a péri cette semaine, mercredi, avec un dentiste, 3 infirmiers, 22 civils. Il avait dédié sa vie à sauver ses enfants victimes de la guerre. C'est aussi ça, le visage de la guerre à Alep. Ces hommes, ces Syriens qui continuent à se battre dans leur ville pour s'en sortir. Absolument, je crois qu'il faut saluer vraiment le courage de tous les personnels médicaux. Et ce praticien, ce pédiatre est incontestablement en train de devenir un symbole. Des images, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que l'attaque délibérée contre des services médicaux, des hôpitaux, des ambulances, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui sur Alep, mais qu'on a pu vérifier, qu'on vérifie chaque semaine dans plein d'autres endroits. Pensons à Kunduz, l'hôpital afghan en octobre dernier, pensons au Yémen, bref. L'inquiétude, c'est véritablement de voir que les belligérants aujourd'hui attaquent délibérément des hôpitaux, ce qui est formellement interdit par le droit international humanitaire. Et le message est entendu bien sûr ici ce matin sur iTélé. Merci à vous d'être venu sur iTélé. Frédéric Joly, porte-parole du CICR, Comité international de la Croix-Rouge. On marque une pause et on revient.